Salut les futurs opticiens, j'espère qu'on a la forme aujourd'hui parce qu'on va parler indice de réfraction. Si tu es déjà abonné, je te félicite. Si tu ne l'es pas, je ne te félicite pas. Mais il n'est pas trop tard pour le faire et like cette vidéo si elle t'a plu. D'ailleurs, tu en trouveras d'autres en cliquant juste en haut. Ça te fera gagner du temps, je l'espère. Allez, c'est parti pour savoir quel indice choisir pour quel type de correction. Alors, déjà, on parle bien ici de verre organique, d'accord? Le verre organique, c'est une résine de synthèse et c'est la matière la plus répandue parce qu'elle est plus légère, c'est plus mince qu'un verre minéral, c'est plus moderne comme matière. Ça se monte sur tout type de monture et par contre, le côté négatif, c'est que ça se raye un peu plus facilement qu'un minéral. Après, si tu les entretiens comme il le faut, t'as pas de raison d'avoir des tranchées dans ton verre non plus. Tu sais, comme les clients qui arrivent et te disent « C'est quoi ces verres de merde là que vous m'avez mis ?» En fait, c'est pas des verres de merde, fallait juste pas frotter tes lunettes avec du sable à la plage et les mettre sous tes roues de ta voiture, connard. Bref, peut-être que je m'emballe un peu. Ensuite, comme je t'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, on n'amincit pas un verre qui n'en a pas besoin, d'accord? Tu vas mollo sur l'amincit parce qu'en fait, plus tu amincis ton verre et plus tu augmentes les aberrations chromatiques notamment, et tu diminues en fait toute la qualité optique du verre sur les côtés du verre. Donc, n'amincit pas un verre qui n'en a pas besoin parce que l'amincit, c'est pas anodin et c'est pas toujours positif. Chaque aminci correspond à chaque type de correction. Souviens-toi aussi que le myope est moins sensible que l'hypermétrope aux aberrations chromatiques. Donc fais vraiment attention pour un hypermétrope à l'amincit. Et tu pourras d'ailleurs l'utiliser comme argument à ton BTS si jamais ton jury te demande pourquoi tu n'as pas aminci un peu plus ton verre. Il est hypermétrope, je voulais limiter un peu les aberrations chromatiques sachant qu'ils sont sensibles à ça. Bim, t'as bien justifié, ça passe crème. Par contre, quand l'indice est en adéquation avec la correction, que t'as tout bien choisi, amincir un verre, ça te permet de diminuer les déformations. Ça permet aussi un large choix de monture, t'as plus de choix de monture. Et ça te permet aussi d'être plus BG parce que t'as pas des verres hyper épais. Bon allez, passons à ceux qui t'intéressent le plus. C'est aussi une question que je me suis beaucoup posée pendant mon BTS. À chaque fois, on demandait à nos profs, oui, mais quel aminci pour quelle correction? Quel aminci pour quelle correction? Et en fait, il n'y avait pas de réponse parce que c'est pas noir ou blanc. L'amincit, il faut faire attention parce qu'en fait, ça dépend de plein de facteurs différents. Mais bon, je t'ai quand même fait cette petite échelle que je t'ai faite avec amour pour que tu puisses essayer de te repérer dans tous ces amincis et ces corrections. Bon, du coup, on y voit un peu dans les grandes lignes quel type d'indice tu peux mettre par rapport à quelle correction. Ce que j'ai mis en noir, en fait, j'ai regardé pas mal de sources pour m'aider et je me suis aussi basée sur mes connaissances personnelles. Ce qu'il y a en noir, c'est une des sources que j'ai trouvées qui est très bien pour le myope, je trouve. Par contre, pour l'hypermétrope, c'est à prendre avec des pincettes et je préfère ce que j'ai trouvé dans ma deuxième et troisième source qui étaient en adéquation. Pour l'hypermétrope, je préfère ces corrections-là parce qu'on rejoint toujours les aberrations chromatiques et l'hypermétrope qui est sensible. On essaye de pas trop amincir le verre. Et si ta correction est bien choisie et que tu fais un précalibrage, pense bien au précalibrage pour l'hypermétrope. Normalement, tu peux t'arranger pour avoir ces corrections-là dans tes amincis. Ok ? Donc voilà, tu as le choix entre ces deux possibilités-là. Tu peux faire ton mix en fonction aussi de ta monture que tu as choisie, du précal. C'est vraiment à titre indicatif et pour que tu aies une idée de ce que tu peux faire et à partir de quelle correction tu mets tel indice. En gros, garde en tête les tranches de correction qui correspondent à un indice donné. D'accord ? Dans les grandes lignes, tu as ça en tête.
Puis tu pourras, en fonction de la fiche que tu as et de la monture aussi que tu veux mettre à ton sujet, suivant si elle est grande, si elle est petite, tu diminues ou augmentes un peu ton indice. Tu pourras te demander si ton aminci est justifié ou si tu penses pouvoir le réajuster en fonction, par exemple, de ton choix de monture. Si tu es sur une petite monture pour un hypermétrope, bon on pourra se permettre du coup un indice un peu plus bas pour augmenter ses qualités optiques. Déjà que sa monture, elle réduit son champ. Voilà, tu cherches toujours à savoir si c'est adapté et à réajuster pour fournir le meilleur équipement à ton sujet. Par contre, la chose qui est sûre, c'est que tu mets direct un 1,6 pour une monture qui est percée ou Nilor. Pourquoi? Parce que ça va apporter plus de solidité et ça évite que ton verre pète au montage ou après. Chose aussi, si tu as une DMLA, donc ça, je ferai une vidéo aussi sur les pathologies, mais si tu as une DMLA, tu n'amincis pas le verre, jamais, pour garder en fait un maximum d'effet loupe et grossir les choses pour ton sujet qui déjà se tape un énorme trou dans son champ de vision. Donc autant que les choses soient grossies pour qu'il puisse autour voir le maximum de choses. Et enfin, sache qu'un 1,5 ne protège pas totalement des UV et que tu dois passer sur un indice supérieur, donc l'1,6, pour avoir une protection à 100% des UV. Donc ça peut être aussi un critère qui est noté sur ta fiche. Dans ces cas-là, si tu mets un 1,5, tu es plombé pour justifier ce choix. Donc pense toujours 1,6, c'est l'indice où tu as une protection 100% des UV. Dernier point, attention au budget. Ne parle jamais du budget à l'examen, même si c'est une chose très importante du métier, je suis d'accord avec toi. Le budget n'entre pas comme critère dans l'examen parce qu'en fait, il faut fournir le meilleur à ton sujet. Donc, tu dis toujours que tu fournis le meilleur, même si c'est sur un verre progressif. Le verre progressif, avec le champ le plus large, on s'en fout du prix. Par contre, tu peux garder ces conseils pour le magasin, bien entendu. Et plus tu vas monter en indice, plus le verre sera cher, forcément, car plus complexe. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura apporté plein d'informations et une sorte de cadre pour t'y repérer dans tous ces amincis, ces corrections. N'hésite pas à mettre en commentaire aussi si tu as des questions, parce que je sais que c'est un sujet assez vaste et un peu complexe. On veut toujours trop bien faire, mais on ne sait pas vraiment quoi mettre. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire, à liker, à t'abonner. Et je te souhaite surtout un bon courage pour tes révisions et pour tes examens si tu passes le BTS cette année. Salut la team opticien!